Je vais sur... Oui, justement. Oui, oui, tout à fait. Donc justement, est-ce que vous avez une chaîne YouTube tous? Non. Alors, ok. Donc en fait, la plupart du temps, pour que ce soit rapide à créer une chaîne YouTube, il faut juste avoir un Gmail. Ça tombe bien parce que je ne l'ai pas encore créé la chaîne de Club Cardis, donc je vais le faire. Hop, donc on part sur YouTube et je vais donc justement créer ma chaîne YouTube. Ça prend quelques minutes. Et donc c'est sur cette chaîne YouTube qu'on mettra nos liens de parrainage ou notre lien de blog. Donc, allez. Alors, ce qui nous demande, c'est de se connecter. Je vais voir quel mail je vais utiliser pour la création. Ou je vais peut-être en créer un autre. Donc, créer un compte Gmail, pour ceux qui n'en ont pas, par exemple. Donc, créer compte. Allez. Donc là, je vais mettre Club Cardis Europe. Club Cardis Europe. @gmail.com. J'espère que c'est disponible. Non, c'est pas disponible, bien sûr. Avec un tiret. C'est passé. Et donc ça va nous permettre de créer donc une page Google, si on veut publier dans Google, et aussi une chaîne YouTube. Et donc à être mieux référencé avec votre blog, vos publicités sur Club Cardis et à trouver des prospects. Oui, c'est vrai, on entendait comme si quelqu'un était dehors. Le téléphone, c'est pas obligatoire, donc vous faites comme vous voulez. La vérification, oui, elle l'est. Et on y va. Ah, j'avais pas vu. Il veut pas de m'en tirer. Cette fois, elle a l'air non plus. Bon, j'ai pas de chance. C'est le nom que je veux qui passe pas. Allez, je vais mettre avec devant. Allez, ça devrait passer là. Donc ça peut très bien être juste votre nom. Hein. Et puis vous pouvez très bien utiliser aussi votre Gmail habituel. Ouais. Dans youtube.com. Bon. Je sais pas si c'est vrai. Faut-il avoir de la patience ou y a-t-il un bug aujourd'hui sur YouTube? Bonne question. Et il n'a pas l'air d'avancer plus, donc il y a peut-être un petit bug sur YouTube aujourd'hui.
Allez, go. Une fois qu'on est créé, ben, on va donc initier la session. Je vais prendre celle-ci. C'est une chaîne YouTube aussi. Je rentre sur le compte. Oui, en fait, YouTube et Google, maintenant, c'est la même société. Donc, YouTube, c'est comme une filiale. Voilà. Et donc, après, on arrive donc sur YouTube. Alors, là, il y a plein de vidéos. OK. Et si on veut télécharger une vidéo sur YouTube, il suffit de faire, donc moi je l'ai en espagnol, là c'est subir. Donc vous, ce sera un bouton avec écrit uploader votre vidéo. Et donc à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez prendre une vidéo que vous avez faite par exemple sur votre ordinateur, de soit Club Cardis ou de développement personnel ou de ce que vous voulez. Et au moment où vous allez la télécharger, donc je vais voir si j'en ai une sous la main. Une fois qu'on a trouvé notre vidéo sur l'ordinateur, il suffit de cliquer dessus. Elle va se charger donc sur YouTube. Et là, on a donc la possibilité de référencer notre blog. Donc, ce que je vous ai donné. C'est-à-dire, on met soit http://clubcard10europe.com/ms/votre nom. Et c'est ça qui permet donc d'être bien référencé sur Google, tout simplement. Donc une fois que là, vous voyez, c'est marqué que c'est en train de monter la vidéo, 48%, 49%, ça monte. Une fois qu'elle est 100%, vous pouvez cliquer sur le bouton à côté en bleu, publier. Une fois que ça c'est fait, elle est sur YouTube, disponible pour tout le monde, si vous le souhaitez. Et en plus, elle a mis un lien vers votre blog. Donc, plus on fera ça, plus vous aurez de la visibilité sur Google. Donc ça, c'est une chose déjà assez intéressante à faire. La deuxième option, pour bien référencer votre blog, ce serait d'aller sur Facebook, par exemple, et de mettre votre lien de blog sur vos pages Facebook, si vous en avez. Donc, je crois qu'on l'a créé dans la toute première formation. Peut-être que Jérémy n'était pas là, plutôt. Jérémy, tu as une page? Ouais. Une page ou un profil? Parce que toi, tu as un profil. Donc, sur ce que je te parle, souvent, c'est un profil. Est-ce que tu penses avoir une page? C'est vraiment de la publicité. Ok. Donc, justement, regarde. Je sais pas si tu vois bien l'écran, là où il y a ma souris. Il y a une petite flèche. Donc là, on clique là-dessus et on peut faire créer page. Voilà. Et donc, ça va t'amener sur un menu qui te permet donc de mettre ton logo. Et un peu comme le profil, sauf que c'est très professionnel. C'est uniquement dédié à ton business sur Internet. Donc, tu peux mettre les photos de Club Cardis, par exemple, ou des photos de développement personnel, ou des choses comme ça. C'est vraiment un peu comme tu as créé toi ton deuxième profil de boulot. Tu ferais exactement la même chose mais sur une page. C'est-à-dire que les gens peuvent mettre des j'aime sur l'activité et donc à chaque fois que tu vas faire un truc sur cette page, ils vont être avisés. Voilà. Donc c'est vraiment dédié au business. C'est très utilisé sur Facebook et pour les prospects, ça en amène beaucoup. Et donc sur cette page, donc moi je vais aller par exemple sur l'une de mes pages. On peut publier notre lien de blog. Alors, je trouve celle de Club Cardis, ce serait l'idéal. En train de charger. Donc moi j'ai tout ça comme page parce que j'ai pas mal de business. Hop. Donc je rentre sur Club Cardis Europe. Et donc là je vais aller publier mon lien de blog pour référencer toujours sur Internet. C'est-à-dire que plus il sera référencer le lien de blog, plus vous serez vu sur Internet, plus vous aurez de prospects.
Donc là, la première chose qu'on peut faire, c'est mettre une petite publication et notre lien de blog. Donc, soit avec le HTTP, soit sans le HTTP, ça marche aussi. Hein. Clubcardiseurope.com. Là, je mets un tout petit message, mais n'hésitez pas. Je vais enlever les messages qui s'affichent. Et donc, on fait publier. Donc ça, si on le fait régulièrement, 2-3 fois par semaine ou tous les jours, et ben on va remonter dans Google. Et donc, dès qu'on tapera Club Cardiff, c'est notre site qui va être affiché en premier. Donc, il faut le faire régulièrement. La deuxième chose qui peut être faite, c'est donc, c'est pas ici. Ouais, vous avez déjà en espagnol, je peux me perdre. C'est de l'afficher dans l'encart là qui est là, information. Ça c'est intéressant de mettre votre blog aussi. Ah ben, par ici. Donc en fait, quand on a une page Facebook, on clique sur administrer ou modifier dans l'information et on va mettre son lien de blog. C'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir plus de vues. C'est assez clair pour tout le monde ce point-là? Oui? D'accord. Ok. D'accord. Eh ben, écoute, on va faire ensemble ta page. Donc, je vais la faire pour toi. Donc, je te mettrai en administrateur et après, tu m'enlèveras des administrateurs. Donc, on fait créer page, pardon. Voilà. On fait marque ou produit. Ensuite, on sélectionne une catégorie. Donc, par exemple, s'il y a voyage, tu choisis voyage ou tourisme. Là, je ne sais pas ce qu'il y a. Produit, service, ça peut être page web. Il y a plusieurs choix possibles. Donc, celui qui te convient le mieux, ça va être une catégorie dans laquelle ta page sera référencée sur Facebook. Moi, je vais choisir par exemple page web. Et là, tu mets dessous, par exemple, ça aurait été Club Card 10. Je sais pas, tu es dans quelle ville? Tu as dit le département de quoi? Ok, allez, on va mettre par exemple comme ça, tu pourras changer. Hein. Oui, je te la fais, mais après, c'est vrai que tu peux t'entraîner, te la faire toi-même. Celle-ci, c'est pour l'exemple. Ou si tu veux le faire toi et je le fais pour Jérémy, peu importe. Hein, c'est comme vous voulez. Club Card 10. Tu peux mettre plein de commentaires, des choses intéressantes, si voyager pas cher, ou ça c'est une accroche. Donc on peut la retravailler après. Là c'est juste pour l'exemple aussi. Et là, donc assez important, on met Club Card. On met vraiment votre blog, clubcard10europe.com. Donc tu es en train de le faire Myriam ou je le fais finalement pour toi? Alors, ok, d'accord. Alors, toi c'est Myriam Paul, hein, c'est ça? Ok, donc voilà, ça veut dire que ton blog au jour d'aujourd'hui sera référencé sur ta page. Guardar enregistré. Hop, Club Cardis Europe. Ah oui, j'ai oublié un petit trait. Tac, je crois que je suis bon. Voilà, donc là on est bon, il enregistre. Donc là ce qu'on peut faire c'est comme un profil normal de Facebook, ben, on met une photo.
Pas sûre d'avoir des photos de voyage. Je vais regarder. Ouais, j'ai pas de trucs. Bon, allez, je te mets ça, tu changeras. Ça fait voyager aussi les parce que c'est mon deuxième ordinateur où j'utilise le Skype et j'ai jamais de photos dessus. Donc là, il est en train de charger la photo. Ça peut prendre quelques petites bon, minutes, je sais pas, mais au moins des secondes. Et donc ça, c'est ce qui vous permet de publier tous les jours ou 2 fois par semaine votre blog, un petit lien d'article ou développement personnel ou une photo de voyage, n'importe quoi, régulièrement, mais toujours avec votre lien de blog dessous. Parce que ça peut très bien même, j'ai pas entendu, ça peut très bien être une photo de motivation, par exemple, et dessous toujours votre lien de blog. Voilà. Donc, hop, on va arriver sur la page qui est créée. Ça, on n'a pas besoin, c'est pour si on veut payer de la pub sur Facebook. Donc pour le moment, c'est pas utile. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas assez complète. Après, c'est une bonne option, hein. Moi, je l'ai eu fait pour certains business. Et c'est vrai que ça fonctionne assez bien si on cible bien les personnes qui font du MLM, par exemple. Donc, voici ta page. Je vais tout. Et donc là, la première chose que tu peux faire, c'est voici mon blog. Et comme ça, là déjà, il aura été référencé 2 fois. Donc, encore une fois, clubcarliseurope.com/ms/Myriam. Et directement un petit lien sur ton blog. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a cette page, pour le publier par exemple sur votre profil pour que vos amis mettent un j'aime dessus ou pour que vos amis suivent votre activité, c'est possible, on invite les gens. Hop, je remonte un petit peu. Donc ça, c'est pour faire en sorte que les personnes voient de plus en plus votre page. Donc au-dessus, c'est les amis et en dessous, c'est pour payer. Donc on commence souvent par les amis. On peut les sélectionner pour, par exemple, tu as Myriam Orchidée, toi aussi comme profil, c'est ça? Je vais le mettre. Ok, d'accord. Là, on regardera ça un moment. Donc là, je t'ai invité. Il faut à tout prix que tu mettes j'aime sur cette page pour que je te mette administrateur. Voilà. Oui. Moi, je suis allée dans marque produit. C'est très bien, je l'avais pas vu ça. Moi j'ai mis une autre rubrique, mais voyage et loisirs c'est très bien aussi. D'accord. Tu peux très bien utiliser cette rubrique-là, hein. Donc tu peux utiliser entreprise si tu veux, hein. Moi j'ai utilisé marque, mais on peut très bien utiliser, du moment que c'est une page Facebook, on peut se classer à un endroit ou à un autre, hein. Oui, après le nom tu mettras Club Card 10, oui.
Si tu peux mettre soit le plus de choses possible, soit tu peux sectoriser. Comme là, on a fait Club Cardis 1, par exemple. Tu pourrais très bien mettre Isère, toi, par exemple. Ou tu pourrais mettre Rhône-Alpes. Ou... Vraiment, tu peux mettre... Après, ça dépend qui c'est que tu vises. Par exemple, moi, je vise l'Europe, mais il y en a qui vont vouloir viser l'approche terrain, l'approche directe. Donc, ils vont vouloir un secteur plutôt. Peut-être parce que tu as mis des espaces ou des choses comme ça. Là, voilà, je viens de voir que tu aimais la page. Donc, maintenant que tu aimes la page, je vais pouvoir te mettre en administrateur. Là, ce qu'on peut faire aussi sur une page, c'est, on a les trois petits points là, ici, euh, sur la droite. Et on peut, donc moi je l'ai en espagnol bien sûr, mais vous aurez partagé. Et une fois que vous faites ça, vous cliquez sur partager. Vous avez la possibilité, par exemple, de copier le lien de la page dans votre profil pour le montrer à tous vos amis. Donc moi je vais aller le faire, voyons voir si je peux le faire sur ta page à toi, Myriam. Ouais, ta nouvelle page, Myriam. Et comme ça, tes amis auront la possibilité de mettre j'aime ou pas. Voilà. Donc là, j'ai avisé les deux Myriam. Comme ça, tu auras le choix. Et c'est peut-être que tu as été dénoncé d'une manière et que maintenant, tu dois justifier à Facebook ton identité. Tout à fait, tout à fait. Ben, il faut le refaire alors. Mhm. D'accord. Ouais. C'est le seul moyen de se débloquer en général, c'est de faire ça, hein. C'est de justifier de son identité. Ça peut prendre quelques jours. Mais si ça n'a pas été débloqué, fais la demande de nouveau, hein. Parce que c'est quand même un outil indispensable pour travailler Facebook. Voilà. Tu as des questions, Jérémy? Finalement, tu as réussi? Bah, dans le gros carré à propos, tu peux mettre voyager moins cher ou opportunité quelque chose. Là, vraiment, c'est un petit résumé de Club Cardis pour attirer les prospects à toi. Donc, super opportunité, rendement de 45% par mois. Bon, rendement, on n'a pas le droit de l'utiliser parce que c'est de la finance, mais on peut dire que on est payé à hauteur de 45% de notre investissement de base, par exemple, ça c'est possible. Ou doubler ou tripler le budget voyage, des choses comme ça qui appellent l'attention. Et surtout, donc sur ton, juste en dessous, je crois que c'est marqué le site internet. Donc juste en dessous, tu mets bien ton lien de blog. Ouais, voilà. Tu fais carrément copier-coller si tu as peur de te tromper. euh, parce- mais c'est ce qui va te permettre d'être bien référencé aussi. Maintenant, je vais aller sur ma page de nouveau pour vous montrer, par exemple, comment référencer encore plus votre blog. Donc, comment on fait? Bah, par exemple, la vidéo qu'on a mis tout à l'heure sur notre chaîne YouTube, on va la coller dans notre page et dans notre profil. Donc, ça va faire répéter les liens de notre blog sur Facebook, sur Google. Donc, on prend des visibilités supplémentaires. Donc, je retourne sur une page. Club Cardis Europe. Oui, tout à fait. On fait des liens en fait sans arrêt entre les deux. Donc là, je vais choisir l'une des vidéos. Ah bah là, j'en ai une par exemple de Club Cardis. Est-ce que je fais ces stratégies? Présentation. C'est mieux de mettre une présentation plutôt qu'une formation sur une page. Donc là, je vais juste aller donc. Soit je fais un clic dessus, j'arrive sur la vidéo YouTube et je récupère le lien.
là j'ai fait un seul clic dessus et la manière la plus simple de oui, gauche. Je confonds ma gauche et ma droite. Oui. Attends, je vais faire pause. Voilà. Et donc après, clic droit quand on est sur la vidéo. Copier l'URL de la vidéo. Donc, clic gauche encore. Et on retourne donc sur la page Facebook. Donc là, je vais mettre présentation, un petit texte, présentation de l'opportunité, Club Card 10, francophone. Et je copie le lien de la vidéo. Donc là, dans le lien de la vidéo, il y a mon lien du blog parce que je l'ai mis dans le... Quand j'ai téléchargé la vidéo sur mon YouTube, et ben j'ai mis le lien aussi du blog. Donc il est référencé 2 fois. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça. Et en plus, on peut mettre pour plus d'infos, visitez notre blog. Et on remet le lien du site internet. Clubcard10europe.com. Et donc là, on est 3 fois référencé dans la même publication. Et on publie tout simplement. Donc ça, si on le fait régulièrement, on va monter très très vite dans Google, tout simplement. Et on aura 2 fois plus de prospects. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Club Cardis, ceux qui sont en ce moment les plus gros leaders, ils sont en approche directe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des gens de terrain qui vont faire du bouche à oreille simplement. Sauf que, qu'est-ce que fait une personne quand elle a eu l'information? C'est très souvent le cas que moi, j'ai eu des personnes dans mon ancien réseau qui venaient me voir sur mon site internet parce qu'ils avaient eu l'information pourtant d'un copain ou d'un proche de ce business-là. Sauf qu'ils se sont renseignés sur Internet, le site leur a donné confiance et donc au final, ils se sont inscrits avec moi. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une présence sur le web avec un blog et une page Facebook professionnelle parce qu'on aura 2 fois plus de prospects. Plus on est présent sur le web, plus on a des chances d'avoir des prospects. Donc moi j'ai monté par exemple mon ancien réseau, je dirais 85-90% des gens qui se sont inscrits via le web. Parfois même sans trop de contacts via Skype ou ça a été l'étape d'après. Mais la première fois, c'est souvent qu'ils se sont inscrits via mes liens de parrainage. Donc ce qu'on peut faire là, ce que je vous déconseille, c'est de mettre vos liens de parrainage en direct. Toujours mettre des liens vers vos blogs. Comme ça, ils vont prendre contact avec vous via vos blogs. Donc, comment on fait après sur la partie technique de vos blogs pour qu'ils prennent contact avec vous? Donc, je vous montre sur vos blogs comment mettre le formulaire de contact si vous ne l'avez pas encore fait. Je crois que c'est sur celui de Fanny que je l'ai installé l'autre jour. Voilà. Je suis pas sur le bon blog. Donc, oui. Oui, c'est une fonctionnalité assez nouvelle. Je ne l'ai pas trop testée encore. Moi, je pense que c'est plus pour mettre un j'aime ou également pour mettre... j'avais regardé un petit peu. Donc, je l'ai installé par exemple sur Fanny, je ne sais plus, ce week-end.
Oui, tout à fait. Donc, je vous montre comment j'ai fait et ce que vous allez avoir à faire. Donc là, vous avez sur votre site, chacune, quelque chose qui s'appelle Contact, un menu à gauche, et formulaire de contact, pardon. Et donc là, tout simplement, il y a déjà des choses qui existent. Donc, vous allez créer un formulaire. Il vous propose la langue, donc français. Oups, j'ai cliqué en dessous. Ouais, ça a marché quand même en français, c'est bon. Donc là, c'est des choses classiques. Personnellement, je n'ai rien changé. L'email, vous vérifiez que c'est bien chez vous que ça arrive. Donc là, c'est le mail à... J'espère que c'est le sien. Ouais, sûrement, Fanny. Ça, c'est pas le mien, donc en tout cas, c'est bon. Et en dessous, là, vous avez bien votre site internet affiché. Comme ça arrive toujours, tous les prospects qui vous envoient un mail, en dessous, ils ont votre lien de site. Donc, vous faites contact sur la gauche, créer un formulaire et vous vérifiez qu'il y ait bien votre mail dans email et en dessous qu'il y ait bien votre site internet de blog pour que tous les messages qui sont envoyés à vos prospects ramènent bien sur votre site internet à vous et non pas le mien par exemple. Sachant que le mien, il est sans nom, c'est-à-dire que si des prospects arrivent sur le mien, c'est pas très grave étant donné que je n'ai pas mon nom jamais. Donc ils seront toujours en contact avec vous personnellement. Ok? Donc c'est tout ce qu'il y a réellement à faire. Donc vous créez un formulaire, vous vérifiez qu'il y a bien votre mail et votre site internet. Vous pouvez modifier le message, le contenu du message là. En principe, il est très simple, c'est merci de m'avoir contacté, et puis après, c'est vous qui prenez contact avec cette personne-là. Et vous allez être averti que vous avez eu un message donc sur votre blog, et vous allez le recevoir dans votre boîte email. Comment on fait pour lier donc ce petit formulaire à votre blog? On va donc sur page. Et là, je lui ai laissé dans le brouillon, mais je ne sais plus si c'est celui-ci ou le deuxième. Je vais vérifier. Je ne l'ai pas publié pour qu'elle le vérifie elle-même. Alors, ça devait être le deuxième. Il y a juste une phrase à copier pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, il faut mettre ça. Ah. Donc, on était sur le menu. Je reviens au départ pour vous redire ce qu'il y a à faire. Parce qu'en fait, vous avez juste une chose à faire. C'est uniquement créer un formulaire et cliquer sur créer et vérifier des choses. Donc là, je retourne dans le formulaire qui est créé et vous avez juste à vérifier deux choses. L'onglet email, votre mail ici, vous vérifiez que c'est bien le vôtre. Tu as bien vu? Ok. Et en dessous, pareil, là vous vérifiez que c'est bien votre site internet. Donc clubcardiseurope.com/ns/ votre nom. Ok? C'est réellement, donc pour ce qui est du formulaire de contact, c'est tout ce qui est à vérifier. Si vous voulez vous balader dans les menus, vous pouvez. Pour modifier, pour personnaliser un peu plus les messages, ça vous pouvez. Ok? Mais principalement ce qu'il y a à faire, c'est que ce que je viens de dire. Après, là, vous avez cette petite phrase, la contact form ID égale 157, c'est ce que vous deviez copier dans une page. Donc vous le survolez, vous faites un copier de ce texte-là. Et c'est là que je disais tout à l'heure, il faut aller dans une page, le coller. Et ce sera votre page de contact. Les gens rentreront en contact avec vous par ce biais-là. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, là, c'est sur le site à Fanny. Oups, je suis allée trop vite.
Donc ça ressemble à ça. Là, il faudra enlever le nom. Elle a laissé le nom de... Là, vous pouvez mettre formulaire de contact en titre. Et là, vous avez le nom. Ah, le nom, l'email, le sujet et le message. Bon, j'ai cliqué par erreur sur un bouton. Je reviens en arrière. Voilà. Est-ce que c'est clair pour toi, Marie-Josée? Dans une page, vous créez une page. Page, ajouter. Oui, tout à fait. Ça sera votre formulaire de contact. Donc, on fait page, ajouter. Oui, et là, je vais l'appeler formulaire de contact. Ou me contacter. Exactement. Voilà. Exactement. Tout à fait. Mhm. Oui, donc là, on est bien à l'intérieur du blog. Tout à fait. Non, non, non. Là, c'est pour que les gens... donc, une fois que vous avez bien référencé votre blog entre YouTube euh, et Facebook, les gens vont rentrer en contact. Ils vont rentrer sur votre site. Et s'ils sont intéressés, ils vont rentrer en contact avec vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un formulaire de contact pour ne pas perdre le prospect. Donc, ça, c'est la solution facile. Après, vous avez la solution plus complexe qui est la page de capture. Donc, est-ce que vous voulez déjà tester ce système-là de la page de contact ou vous voulez déjà rentrer dans la complexité de la page de capture avec créer une séquence de mails pour cette fois? Donc, pour une page de capture, vous avez l'option en dessous Instabuilder. Je peux installer un plugin. Hop. Charger. Je ne suis pas sur un site, il faut que j'aille sur un site. Ok. Voilà. Donc sur le tableau de bord de cet outil-là, qui nous permet donc, il a déjà des formulaires plus ou moins préparés et il faut changer que quelques petites choses et c'est ce que je vous conseille de faire au tout début. Hop. Donc on a un bouton vert là qui s'appelle Create Landing Page, pardon. Ok, donc là c'est des choses prédéfinies. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on en choisit une très simple avec une image en fond et un formulaire avec un bouton qui dit inscrivez-vous ou donnez-moi votre mail. Quelque chose de très simple pour commencer. Donc vous voyez, il y en a plein. Par exemple celle-ci. Le menu Instabuilder sur la gauche. Dashboard. Tableau de bord. Il est possible que tu aies qu'un menu, toi. Hein. Et donc, une fois qu'on est là, il suffit de changer les textes qui sont en anglais pour les vôtres. Par exemple, donnez-moi votre mail ou formation gratuite. Donc là, c'est la partie un peu plus compliquée. Il faut travailler sur du texte.
Une fois que vous êtes là, vous devez paramétrer quelques petites choses. Donc c'est pour ça que je pensais que la première étape, ce serait déjà faire votre formulaire de contact, faire en sorte que les mails arrivent bien sur votre mail. Et après, moi, je pense que ça, il vaut mieux le voir en une deuxième étape quand on a déjà bien maîtrisé les mails. Donc ça c'est très possible à faire. Cependant, il faut déjà travailler sur un peu de texte. Donc là, tout est en anglais, donc on rentre et on modifie le texte, hein, tout simplement. Euh, Pareil pour le bouton, pareil pour l'image de fond. Donc ça, je voulais installer aussi sur vos sites. Vous avez tout un panel donc d'options pour changer par exemple l'image de fond ou pour changer les polices, pour changer le type de bouton. Donc vous avez plusieurs outils à utiliser. Donc est-ce que déjà la première étape était claire pour le formulaire, je parle. Ok, d'accord. Donc moi je pense que dès que vous avez tous connecté vos formulaires, on revient sur l'étape page de capture. Une fois que vous avez déjà fait votre premier test d'envoi de mail sur votre boîte de messagerie, vous revenez vers moi et je vous montre vraiment une formation sur la page de capture parce qu'elle va prendre à peu près aussi 1 heure. D'accord? Donc, vous avez bien compris, hein, vous copiez ce texte-là dans une nouvelle page pour le formulaire de contact. Et pour qu'elle s'affiche dans votre menu, est-ce que vous vous souvenez comment on fait? On l'a fait la semaine dernière, c'était dans Apparence, Menu. Et là, par exemple, travailler avec nous. Vous pouvez... Oui, là, je suis en train d'enregistrer. Oui, parce que tout faire en même temps, c'est plus compliqué. Donc là, soit vous l'avez pas, vous avez créé votre page, bah, par exemple là, la page me contacter, je peux la rajouter. Hop, on ajoute menu et ça va s'afficher donc sur le site Afani. On va aller voir ce que ça donne. Donc je vais sur le site Afani et on va voir si le bouton me contacter apparaît. Oui, tout à fait. Donc le bouton me contacter apparaît. Et quand on clique dessus, on arrive sur le formulaire. Donc déjà, c'est l'étape principale que vous devez mettre en place sur vos blogs. Et puis comme ça, on se redonne un rendez-vous pour les pages de capture et vraiment rentrer dans le détail. Donc je vous laisse déjà travailler sur ce sujet-là. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les chats, hein, comme d'habitude, ou sur le groupe Facebook de travail. Ok? Voilà. Et envoyez-moi la page une fois que c'est fait, j'irai tester moi aussi. Par exemple, oui, tout à fait. Mhm. Soit ça, soit par mail, soit par Messenger, vous m'envoyez une fois que c'est fait, ou vous me dites c'est fait, et puis j'irai voir sur vos sites directement. Mais soit vous m'envoyez sur mon mail si vous l'avez, soit vous m'envoyez dans votre Messenger, dans le Messenger comme vous faites d'habitude. Alexandra, j'ai fait ma page de contact. Peux-tu aller vérifier? Oui, bah, par Messenger, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Oui, ok. Et bah, c'est super. De rien, bonne fin de journée. Ciao, ciao.
également. Bye.